Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un délicieux tagine de veau aux pruneaux et aux amandes. Chose est sûre, il y a plusieurs façons de faire ce tagine. Le résultat est toujours le même, puisqu'on obtient un succulent tagine avec une sauce mielleuse, parfumée à la cannelle, et on apprécie le croquant de l'amande et le moelleux du pruneau. Je vous laisse découvrir la préparation. Avant toute chose, je tiens à vous avouer que ma manière préférée est celle héritée de ma grand-mère, c'est toujours mariner de la viande avant chaque cuisson. Cela nous permettra d'avoir de la viande bien marinée et un bon tagine bien réussi. C'est ce petit détail-là qui fait la différence des choses. D'abord, je vais mariner ma viande. Ici, j'ai 500 g de jarret de veau. Il faut toujours compter 100 g par personne. Dans un bol, je mets 25 g de beurre, une cuillère à café de chaque curcuma, poivre, gingembre, sel, un filet d'huile d'olive, ajoutez aussi quelques filaments de safran en les frottant bien avec les doigts. Et je mélange bien avec ma main jusqu'à obtention d'une crème. Et là, je fais mariner mes jarrets de veau de beurre et les épices bien comme il faut et les laisser reposer minimum 5 minutes. Dans un tagine, je fais dorer quelques instants ma viande avec un bon filet d'huile d'olive pour que notre beurre ne brûle pas. Ici, je rajoute 10 centilitres d'eau pour récupérer le restant du beurre et les épices, les rajouter par la suite à ma viande et laisser mijoter minimum 15 minutes. Et pour que notre viande soit bien fondante, il faut la cuire toujours à feu doux. N'oubliez pas d'ajouter un bâton de cannelle. Après 15 minutes, j'ajoute un oignon de taille grande émincé et une gousse d'ail bien ciselée. Et je laisse cuire mon tagine tout doucement pendant 1 heure, toujours à feu doux. À ce stade-là, j'ajoute encore 15 centilitres d'eau. Et là, je passe à la cuisson de mes 250 g de pruneaux. Personnellement, je préfère les cuire à la vapeur de mon tagine pour que les goûts s'imprègnent bien. Et je les laisse cuire pendant 20 minutes. Donc pour caraméliser mes pruneaux, je prends une casserole et j'y remets les pruneaux. Je mets par-dessus 2 cuillères à soupe de miel, un bâton de cannelle, une bonne noisette de beurre, 3 ou 4 louches de la sauce où a cuit la viande et je laisse les pruneaux caraméliser en remuant délicatement avec une cuillère en bois de temps en temps. En général, cette étape prend 15 minutes, toujours à feu doux. Tapissez une plaque à biscuits de papier sulfurisé, répartissez les amandes uniformément sur cette plaque et mettez-les au centre du four. Laissez les amandes griller pendant 10 à 12 minutes et n'oubliez pas de les étendre à nouveau uniformément après chaque agitation. Voilà donc la présentation finale de mon plat. Il faut toujours le servir chaud. La viande d'abord, puis la sauce et les pruneaux disposés. Ajoutez les amandes grillées. Et si vous avez des grains de sésame, n'oubliez pas de les parsemer sur les pruneaux. Malheureusement, j'ai oublié de les acheter à la dernière minute. Voilà, donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si vous voulez plus de recettes, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon propre site www.tastygourmandise.com et sur ma page officielle Cuisine Tasty Gourmandise. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt, j'espère.